Ouais, ça va? Nouvel épisode des analyses. Aujourd'hui, on va dire les termes. On va parler d'un album classique dans le rap. Moi, je vais vous parler d'un vrai album, d'une histoire en fait. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Bon, il est sorti en 2015, donc je vais pas mentir, j'avais 15 ans, j'avais un niveau A2 en anglais, donc je comprenais pas tout ce qu'il disait, mais le flow, tout ça, en fait, c'était démentiel, je kiffais trop. Il avait tout ramené dans cet album, le flow, le jazz, le rap, la soul, la new jazz, les clips incroyables de Alright, I, King Kunta. Cet album, c'est trop fort. Bon, il est temps pour moi de vous convaincre en quoi To Pimp a Butterfly est l'un des albums les plus iconiques du rap. Générique. Bon, pour les 3 Auvergnats qui n'ont pas Spotify, Kendrick Lamar, je vais vous le résumer en 30 secondes. C'est un rappeur noir américain né le 17 juin 87 à Compton, à Los Angeles. Compton, c'est l'un des quartiers les plus difficiles des États-Unis. Surtout que ses parents, ils venaient de Chicago. Et même là-bas, son père faisait partie du gang du Chicago Gangster Disciples et il a décidé de s'enfuir à Compton. Bref, ce quartier, c'est le berceau du rap américain. Et du coup, ça n'a pas manqué, Kendrick Lamar est tombé dedans. À seulement 7 ans, il a assisté, et selon même certains dire, il a participé au clip de California Love de Dr. Dre et Tupac. Donc pour lui, ça a été une révélation. Il a compris qu'il voulait rapper et faire passer des messages dans ses textes. Je vais peut-être pas tout dire dans cette vidéo parce que l'album est super long et il y a trop de références. Mais par contre, si vous avez des références que moi j'ai pas dites, vous pouvez toutes les écrire dans les commentaires. Donc To Pimp a Butterfly, c'est le 3e album studio de Kendrick Lamar sorti le 15 mars 2015. Dans un contexte de lutte contre l'oppression et le racisme, l'album arrive 2 ans après la création du mouvement Black Lives Matter. Kendrick a voulu contribuer directement à ce mouvement car il sait qu'il a une voix importante. Il a voulu aussi unir tous les noirs pour combattre la suprématie blanche et le système. Dès sa sortie, l'album se classe à la première place du Billboard 200 avec plus de 365 000 copies vendues dès la première semaine aux États-Unis. En octobre 2015, soit 7 mois après sa sortie, l'album s'écoulait déjà à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde. Et du coup, il y a 3 gros thèmes qui ressortent de cet album. Comme je l'évoquais, sa lutte contre le racisme et l'oppression, sa lutte aussi intérieure contre ses démons, et aussi une multitude de références à des artistes noirs. Et tout ça fait que l'album peut parler à tout le monde. On se retrouve avec Flexta, fondateur de Paroles Véritables sur YouTube. Salut à toi. Salut. Et Daryl, journaliste indépendant, rap. Salut à toi aussi. Comment allez-vous les gars? Ça va très bien et toi? Ça va, on va parler d'un des meilleurs projets du monde pour moi. Ouais, tu peux le dire. Pour tout le monde, Meilleur album de tous les temps ou? Ça on a abusé, hein. Ça on a abusé en vrai. Après, ça dépend ce que tu veux dire par iconique. Ouais. Il est clairement dans la conversation. Pour moi, je fais un chapeau, dans lequel je mets dans le chapeau 1, lui, le message avec Tupac, l'hommage, le tout. Les gars, en fait... C'est bien parce que, tu vois, c'est des générations différentes. Parce que moi, quand j'ai dit, on va voir en euphorique ou super fan, tu vois, mais... Une fois de plus, faut bien le réécouter, faut bien le comprendre, etc., etc. Et j'ai fait ce travail-là. Et au début, il m'avait pas plu plus que ça. Et c'est au fur et à mesure de le réécouter, je me suis dit, mais non, mais c'est un truc de fou en vérité. C'est des projets qui font grandir. Musicalement, le mec, il est parti vraiment puiser super loin dans toutes les formes de musique noire. Et il a réussi à en faire un espèce de produit hybride. Avec le message, ça le rend parfait. Mais du coup, déjà, on va parler juste de la pochette. Comment elle est iconique, déjà, dans la vie de Kendrick, dans le rap et aussi dans le contexte socio-actuel. Non, en vrai, pour moi, elle est iconique par tous les symboles, parce que du coup, je la regarde, tous les symboles qu'elle propose, tu vois. Maison Blanche, Compton, Kendrick au milieu de tout ça, en vrai, c'est plein de messages différents. Le jardin de la Maison Blanche est un lieu qui est inaccessible, en vrai, littéralement, tu vois, avec les barreaux et toute la sécurité qu'il y a devant. Et je ramène tout ça, tout ce bordel, ce foutoir, on vient, on n'a pas de t-shirt, on est torse nu, on vient avec l'alcool, l'argent, et on festoie le tout en piétinant, en fait, la justice américaine. Le fait d'être torse nu, c'est je suis un cramé, je suis respecté, j'ai pas besoin de protection, je sais pas quoi. C'est très symbolique dans ce que ça explique. Là, tu pourrais les mettre dans leur quartier à Compton, ils seraient dans la même attitude. Sauf que on fait ça devant, effectivement, le plus haut symbole de leur oppression, entre guillemets. En parlant de West Side Story, l'intro, c'est clairement la phrase « Chaque noir est une star ». Il n'y a pas plus symbolique que ça. Il a capté en pesant le pour et le contre qu'en fait, il était à une position assez particulière et que c'était à lui d'être le porte-parole en fait de tout ce combat-là. Donc, et limite, ça peut faire l'état d'un seul album en vrai, tu vois. Où tu vas forcément avoir l'argent et tu vas devoir gérer ça, etc. Ou aussi, tu vas parler de la condition de l'homme noir dans un système
où il est manipulé par l'oncle Sam, etc. Tu vois, ça pour moi ça aurait pu être un album. Hein. Il l'a fait en 4 minutes et après il le développe encore sur d'autres sons, tu vois. Mais en tout cas, il essaie d'expliquer aux autres que ça va aller. Ce simple message-là, pour l'Amérique noire, c'est très important. Et il se rassure aussi lui-même par rapport à la même occasion. En fait, il assume ce truc-là et il le poursuit dans la promo de l'album, tu vois, entre guillemets la promo. Quand il fait la scène sur les Grammys, moi qui m'a grave marqué, avec tous les noirs enchaînés, etc. Avec la fin, t'as le gros continent africain avec Compton au milieu, en fait. L'album d'un élu en vrai de vrai qui assume sa position. Et ces morceaux-là, en fait, c'est comme les focus tracks en fait de ce combat-là. Il y a rien de plus simple que le refrain d'All Right en fait qui donne envie de manifester en fait en rythme dessus, tu vois. Et l'album sort juste après les événements de Ferguson. De souvenir, c'est les vraies grosses premières manifestations que je vois même relayées et tout sur les émissions françaises. Bon, il y en a eu d'autres avant, mais il y a des morts qui marquent, celle de Michael Brown, jeune noir de 18 ans abattu en pleine rue à Ferguson par un policier blanc en fait partie. Je sais que dans ce courant-là, c'était là que ça a commencé vraiment à devenir chaud aux États-Unis. Quand on comprend toutes les revendications, même dans le clip de King Kunta, c'est pareil, c'est le moment où il y a quelqu'un qui tire sur lui et qu'au final, en fait, tu vois qu'il ne meurt pas. Ça me rappelle une phrase d'Arsenic. Tu peux tuer un révolutionnaire, mais pas la révolution. Même ça en appelle à ce que juste les Noirs s'aiment entre eux. Même lui, il le dit dans The Black or the Berry. Quand un Noir, en gros, il se fait tuer par en gang, bah, on est les premiers à le fêter. Par contre, quand il y a une bavure policière, on est les premiers à se dessus. Alors que non, en fait, il faudrait tous qu'on soit unis pour ça. It's funny how Zulu and Xhosa might go to war. Two tribal armies that want to build and destroy. Remind me of these Compton Crip gangs that live next door. So why did I weep when Trayvon Martin was in the street? When gang banging make me kill a nigga blacker than me. Hypocrite. Beaucoup d'activistes noirs l'ont dit, ça. Il y a plus de noirs qui sont tués par les gangs, par les Ops à Chicago, à Los Angeles, je sais pas quoi, que par des policiers. Donc notre combat, il est où en fait? Toutes les vies noires doivent compter. C'est le fameux Life Black Matters. C'était incomplet dans le sens où ça dénonçait que le côté bavure policière, mais on a un combat interne aussi à régler. Et c'est compliqué parce que le fameux Black on Black Crime, il est en perpétuelle expansion, mais il est aussi provoqué par les conditions dans lesquelles les Noirs sont placés. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Mais du coup, il y a aussi la dimension où il fait plein de références à des œuvres de la culture noire. Et ça nourrit l'artiste que tu es, et un jour ça ressort. Que ce soit les acteurs, du Michael, du Prince, du OJ's, du James Brown, tout ça c'est à eux. Et le rap, c'est une musique de référence. On doit aller chercher des références, les citer, leur faire des clins d'œil, jouer avec, les revisiter, le sampling, enfin, faut puiser dans cette culture. Il m'a encore rééduqué mon oreille parce que je pensais pas écouter un album de rap qui avait une âme aussi soul. Mais c'est important en fait qu'un rappeur avec cette stature-là, il revienne avec un deuxième album où il doit confirmer, avec une proposition, il va se dire je vais rééduquer leur oreille. En fait, il va être animé par un autre combat qui m'est venu en allant en Afrique du Sud. Il prend conscience de la foi en Dieu ce qui le libère en Afrique du Sud. Ouais. Par exemple, même avec le morceau How Much Dollar Cost. Bah, ce morceau, c'est un peu un rappel en vrai. C'est un moment en fait où il a rencontré un sans domicile fixe en Afrique du Sud. Donc cette personne lui demande $1 en fait, comme n'importe quel SDF pourrait te demander de l'argent dans la rue, dans les transports en commun, etc. Et bah, au début, il aurait juste lui refusé en fait ce truc-là. Et il y a cette question qui revient en permanence pendant le morceau de combien coûte vraiment $1. Et la conclusion en vrai, qui est maintenant connue de tous, c'est que en fait il était face à Dieu qui en gros lui demandait cet argent-là, et en fait le dollar qui pour lui signifiait pas grand-chose, en fait il a tout simplement coûté sa place au paradis. Comment c'est construit et la chute est fantastique, donc non, c'est le meilleur morceau du projet. Et il y a aussi la chute de l'album Mortal Man. On apprend au tiers du son qui parle à Tupac. En gros il démarre un poème pendant tout l'album qui démarre avec la fameuse phrase I remember you was conflicted, miss you is your influence et tout ça, et à chaque morceau il va rajouter un vers qui sera en rapport avec le morceau d'après ou même le morceau d'avant en conclusion. Et à la fin, donc à Mortal Man, le morceau passe, à la fin il reprend le poème, il enchaîne les vers par rapport à tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, et à la fin en fait il bug, et après il dit ah putain c'est tout ce que j'ai écrit. Et donc là après on entend la voix de Tupac qui relance Kendrick, et tu comprends que depuis le début de l'album en fait il est en train de parler avec Tupac. The ground is gonna open up and swallow the evil.
Et ça, pour moi, c'est un truc d'élu parce que en vrai de vrai, c'est une proposition qui aurait pu être vue comme folle. En fait, on a dit mais il est fou, lui. Comment il se permet de parler de Tupac? Voilà, tu vois, voilà. Mais Kendrick, on n'a rien dit. Et surtout que même le nom de son album, c'était pour lui, en fait. Ouais, au début, c'était To Pimp Caterpillar qui donnait en gros l'acronyme Tupac. Il s'est fait la réflexion autour de Caterpillar ou Butterfly et lui-même, il trouvait que sa condition ressemblait plus à celle d'un papillon qu'une chenille, donc il a préféré opter pour ce titre-là finalement. Mais je pense que vraiment c'est le Tupac de la génération, faut pas avoir peur de le dire, c'est quelqu'un de très très important pour la culture Kendrick Lamar aujourd'hui. En tout cas, merci à vous les gars, merci d'être venus. Pour ceux qui savent pas, ils ont fait une vidéo de 2 heures sur l'album, c'est sur leur chaîne, Parole Véritable. Donc je vous laisserai aller checker, je vous mettrai le lien en description. Merci à Inte Records de nous avoir passé leur studio pour pouvoir tourner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je ferai certainement d'autres épisodes. Mais en attendant, allez écouter cette merveille d'album et adios amigos.